Ça va? Ja. Beveren, kom. Even, kom. Ik had eigenlijk keiveel zin om dit boek te gaan lezen, omdat wij elkaar al ontmoet hadden bij RTBF en zo. En het is altijd wel, als je zelf door een schrijver wordt geïnterviewd over je eigen boeken, of boek in mijn geval, vind ik het altijd prettig als je het werk van de interviewer ook kent. Dan heb je toch een soort van band. En dus voilà, ik ben blij dat het vertaald is in het Nederlands, omdat ik niet zo sterk ben in Franse literatuur lezen onvertaald, want mijn Frans is daarvoor net een beetje te beperkt. Ik had geen idee dat het zich in Brussel afspeelde, dus dat was voor mij echt plezant om eens een boek te hebben dat zich in Brussel afspeelde. Maar daarin zat ook voor mij, puur qua vertaling, maar daar hebben we het straks nog over, ook wel de teleurstelling dat het vertaald is voor het Nederlandse lezerspubliek. En ik zo die ziel van het Brusselse natuurlijk wel wat miste, terwijl ik hem ook wel voelde in die roman. Maar natuurlijk, ja, het is vertaald, dus in de taal zat het niet, maar wel in de situatie en ook wel in de humor, vond ik hier en daar. Tu parles de la langue. Moi aussi, je suis très triste que ce ne soit pas du bruxellois, que ce soit pas... que la traduction vienne d'un autre pays. En l'occurrence, moi, c'est de Basic Bay qui a acheté mon livre, donc c'est hollandais. Et la traduction, je pense, est très hollandaise. Ouais. Et malheureusement, et c'est de ma faute, je parle très mal néerlandais et donc je n'ai pas pu surveiller cette traduction. Et quand en fait j'ai reçu plein de messages d'amis flamands ou de gens qui le lisaient en flamand, etc., qui me disaient « j'aime beaucoup votre livre, mais sachez que c'est très hollandais, etc. » J'étais assez déçu de ça, parce que moi je parle d'une famille belge à Bruxelles, et j'aurais bien aimé que le langage soit belge. Mais je pense que la situation économique de la Belgique, on est un petit pays d'11 millions de personnes, ne nous permet pas. Toi, je sais aussi que pour être traduite en français, et moi quand je t'ai découverte, c'était via Actes Sud en France, c'était une traduction aussi très française. Ça ne sentait pas la campagne flamande, la traduction. J'ai eu la même chose quand j'ai lu La merditude des choses en français. J'ai adoré, mais ça ne sentait pas la campagne flamande. Or, moi, je sais quand même, pour y être allé toute mon enfance, ce que sent la campagne flamande. Donc, c'est toujours un petit peu décevant. Après, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, nous, mais quand on lit des auteurs portugais, espagnols, américains, les traductions françaises sont aussi lâches que celles-ci, sauf que ça nous touche moins parce que ce n'est pas notre culture. Ouais. Mais quand c'est notre culture, ça peut être potentiellement dérangeant. Toi, qu'est-ce qu'on t'a dit de la traduction en français chez Actes Sud de Smelt? Ja, het was eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Is dat ik dan veel in boekhandels in Brussel en in Franstalig België ben geweest. En dat ik ook heel vaak die opmerking kreeg van het is zo Frans, de vertaling. Het gaat ook om eigennamen bijvoorbeeld. Een merk van koekjes dat wordt gegeten. Kiezen ze dan iets voor iets niet Belgisch? Of een bepaald soort van boterhamworst wordt dan in plaats van apenkop wordt dan mortadella. Het is een soort van, het zit hem in de details echt. En ook in de spreektaal. Mais ce qu'il y a d'assez fascinant, une fois de plus, dans notre pays, c'est qu'on veut se rencontrer. Moi, j'étais en joie quand j'ai su que ça allait être traduit en néerlandais. Et en même temps, pour se rencontrer, alors que toi et moi, on doit habiter à 25 km l'un de l'autre, on passe par un autre pays, donc par le prisme culturel d'un autre pays, pour revenir à nous, mais c'est pas nous. Vu que c'est passé par un prisme culturel ailleurs. Moi, je passe par la Hollande, toi, tu passes par la France, alors que 20 km nous séparent. Et il faudrait peut-être, et moi j'adorerais que dans ce pays on le fasse, qu'il y ait une association entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la région flamande pour dire, eh bien, on va choisir X livres par an qu'on va faire traduire par des traducteurs belges. Ouais. Et on va essayer de se rencontrer par ce biais-là. Parce que, évidemment, les traductions seront beaucoup plus culturellement liées à l'endroit dans lequel on vit. Je ne pense pas que ça coûterait une fortune. Et je pense en plus que si les livres se vendent, ça pourrait rapporter de l'argent. Ouais. Donc, si on crée une espèce de maison d'édition de traduction belge, et après l'auteur aurait le choix de passer à Actes Sud ou de rester là, parce qu'évidemment, il y a la force de frappe des maisons d'édition, ça pourrait être intéressant pour nous de le faire, ou même rien que pour le marché belge. Ouais. Ça pourrait être une idée de développement, parce que je pense que le coût de traduction et de production du livre, il n'est pas énorme,
Et il y a des succès. Donc je pense que ça pourrait être une opération plutôt rentable d'ailleurs, si on créait ce genre d'association. Ja, en zeker als we bijvoorbeeld kunnen zelfs het uitgeven bij een Franse of een Nederlandse uitgeverij, die dan een kleine samenwerking doen met een partneruitgeverij in België, dezelfde cover, dezelfde vormgeving, hetzelfde zetwerk, maar gewoon een aanpassing van de vertaling. Zodat je kunt kiezen welke van de twee je leest. Of dat er in België altijd de Belgische versie in de winkels belandt en dan in Frankrijk altijd de Franse en omgekeerd in Vlaanderen de Vlaamse en in Nederland de Nederlandse. En dat zou mooi zijn mochten ze dat voor een paar boeken per jaar doen, dat er een kleine commissie er 4 of 5 kiest die niet enkel iets zeggen over het boek zelf, maar ook over een tendens in een cultuur die ineens... Er zijn een paar boeken die ineens eruit schieten omdat die een succes worden, maar ook wel omdat die iets zeggen misschien over de tijdsgeest of over wat lezers op dat moment interessant vinden. Je hebt bijvoorbeeld Jeroen Olieslagers die dan een boek schrijft over de 16e eeuw en ook over perioden in de oorlog, in de Belgische oorlog. En dat vind ik interessant voor ons land ook gewoon, om dat dan echt een Belgische vertaling te geven. Dus ja, nee, ik vind het een mooi idee. Toi, question piège, hein? Tu connais qui comme auteur belge francophone? Toen ik gevraagd werd om mee te doen aan Flirt Flamand, was mijn eerste gedachte van oh shit, ik ken echt veel te weinig Vlaamse, Waalse, of ja, Waalse, ik durf wel dan niet zeggen Waalse schrijvers, want er zijn ook veel Brusselse, maar Franstalige Belgen die schrijven. En ja, daar ben ik wel wat gegeneerd om. Wij lezen op school, in de middelbare school, wel Franstalige Belgen, onder andere Amélie Nothomb kwam bij ons aan bod op school al in de Franse les. Dus ik heb van haar wel iets gelezen, maar toen was ik echt, ja, dat is inmiddels ook alweer bijna 20 jaar, meer dan 20 jaar geleden. En ik heb Adeline Dieudonné gelezen, dat is ook een grote naam die net is verschenen. En ik heb nog wel, denk ik, ja, nu heb ik Jérôme Collin gelezen. En Thomas Günzig heb ik gekocht, maar die moet ik nog gaan lezen. Ook al heb ik met hem excessief samengewerkt de laatste weken, maar die is niet vertaald. En dus daar moet ik echt de tijd voor nemen, omdat dan ga ik het in het Frans lezen. Dus ik verzamel een beetje moed om erin te beginnen. Eerst trouwen met hem en dan ga ik zijn boek lezen binnenkort. En dat is het eigenlijk. Het is echt triestig. Je pense que j'avais lu de la Sederdingen de Verhulst. C'était probablement tout ce que j'avais lu. Maintenant, alors j'ai découvert Jeroen Olieslagers, Tom Lanois, toi évidemment, et quelques autres. Mais c'est vrai que très peu. Et moi, je suis assez triste quand même. Parce que moi, le week-end, je vais en Flandre. Je vais à Bruges, à Gand, à Anvers, tu vois, et j'aime ça. Et malheureusement, culturellement, il y a un endroit où on ne se rencontre pas encore. Alors moi, je suis là parce que j'ai envie qu'on se rencontre et qu'on mette des choses en place vraiment, parce que c'est important. C'est vraiment diablement important qu'on se rencontre. C'est culture commune. Moi, j'ai une obsession dans la vie. C'est que la culture, c'est intéressant pour une seule chose. C'est que la culture, si on l'a tous, on a une culture commune. Et si on a une culture commune, on peut s'aimer, vivre ensemble, se disputer et se réconcilier. La culture est bonne parce qu'on va faire ensemble culture commune. Ouais. Et je pense que dans notre pays, on a besoin de structures. Mais c'est bon pour le monde du cinéma, c'est bon pour le monde de la musique, c'est bon pour le monde de la politique, c'est bon pour le monde des médias, des traductions, Dardar le fait, de médias en français, néerlandais, néerlandais, français. Et c'est vrai aussi pour le monde du livre. C'est par là, inévitablement, qu'on va se rencontrer. Et si on se rencontre, ben on pourra faire culture commune. Et si on fait culture commune, on pourra se comprendre.